15e rose. La salutation angélique est si sublime, si relevée, que le bienheureux Alain de la Roche a cru qu'aucune créature ne peut la comprendre et qu'il n'y a que Jésus-Christ, né de la Sainte Vierge, qui puisse l'expliquer. Elle tire principalement son excellence de la très Sainte Vierge à qui elle fut adressée, de la fin de l'incarnation du Verbe pour laquelle elle fut apportée du ciel et de l'archange Gabriel qui la prononça le premier. La salutation angélique résume dans l'abrégé le plus concis toute la théologie chrétienne sur la Sainte Vierge. On y trouve une louange et une invocation. La louange renferme tout ce qui fait la véritable grandeur de Marie. L'invocation renferme tout ce que nous devons lui demander et ce que nous pouvons attendre de sa bonté pour nous. La très sainte Trinité en a révélé la première partie. Sainte Élisabeth, éclairée du Saint-Esprit, y a ajouté la seconde. Et l'Église, avec le premier concile d'Éphèse tenu en l'an 430, y a mis la conclusion. Après avoir condamné l'erreur de Nestorius et défini que la Sainte Vierge est véritablement Mère de Dieu, le Concile ordonna qu'on invoquerait la Sainte Vierge sous cette glorieuse qualité par ces paroles : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » La Sainte Vierge a été celle à qui cette divine salutation a été présentée pour terminer l'affaire la plus grande et la plus importante du monde, l'incarnation du Verbe éternel, la paix entre Dieu et les hommes et la rédemption du genre humain. L'ambassadeur de cette heureuse nouvelle fut l'archange Gabriel, un des premiers princes de la cour céleste. La salutation angélique contient la foi et l'espérance des patriarches, des prophètes et des apôtres. Elle est la constance et la force des martyrs, la science des docteurs, la persévérance des confesseurs et la vie des religieux. Elle est le cantique nouveau de la loi de grâce, la joie des anges et des hommes, la terreur et la confusion des démons. Par la salutation angélique, Dieu s'est fait homme. Une vierge est devenue mère de Dieu. Les âmes des justes ont été délivrées des limbes. Les ruines du ciel ont été réparées et les trônes vides ont été remplis. Le péché a été pardonné, la grâce nous a été donnée, les malades ont été guéris, les morts ressuscités, les exilés rappelés, la très sainte Trinité a été apaisée et les hommes ont obtenu la vie éternelle. Enfin, la salutation angélique est l'arc-en-ciel, le signe de la clémence et de la grâce que Dieu a faite au monde. 16e rose. Quoiqu'il n'y ait rien d'aussi grand que la majesté divine, ni rien d'aussi abject que l'homme, considéré comme pécheur, cette suprême majesté ne dédaigne pas moins nos hommages. Elle est honorée quand nous chantons ses louanges. Et le salut de l'ange est un des plus beaux cantiques que nous puissions adresser à la gloire du Très-Haut. Je vous chanterai un cantique nouveau. Il y a un cantique ancien et un cantique nouveau. L'ancien est celui que les Israélites ont chanté en reconnaissance de la création, de la conservation, de la délivrance de leur captivité, du passage de la mer Rouge, de la manne et de toutes les autres faveurs du ciel. Le cantique nouveau est celui que les chrétiens chantent en action de grâce de l'incarnation et de la rédemption. Comme ces prodiges ont été accomplis par le salut angélique, nous répétons ce même salut pour remercier la très sainte Trinité de ses bienfaits inestimables. Nous louons Dieu le Père de ce qu'il a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique pour sauveur. Nous bénissons le Fils de ce qu'il est descendu du ciel sur la terre, de ce qu'il s'est fait homme et de ce qu'il nous a rachetés. Nous glorifions le Saint-Esprit de ce qu'il a formé dans le sein de la Sainte Vierge, ce corps très pur qui a été la victime de nos péchés. C'est dans cet esprit de reconnaissance que nous devons réciter le salut angélique, produisant des actes de foi, d'espérance, d'amour et d'action de grâce pour ce bienfait de notre salut. Quoique ce cantique nouveau s'adresse directement à la Mère de Dieu et qu'il contienne ses éloges, il est néanmoins très glorieux à la très sainte Trinité, parce que tout l'honneur que nous rendons à la Sainte Vierge retourne à Dieu comme à la cause de toutes ses perfections et de toutes ses vertus. Dieu le Père est glorifié de ce que nous honorons la plus parfaite de ses créatures.
Le Fils est glorifié de ce que nous louons sa très pure mère. Le Saint-Esprit est glorifié de ce que nous admirons les grâces dont il a rempli son épouse. De même que la Sainte Vierge, par son beau cantique Magnificat, renvoya à Dieu les louanges et les bénédictions que lui donna sainte Élisabeth sur son éminente dignité de mère du Seigneur, de même, elle renvoie promptement à Dieu les éloges et les bénédictions que nous lui donnons par le salut angélique. Si la salutation angélique rend gloire à la Sainte Trinité, elle est aussi la louange la plus parfaite que nous puissions adresser à Marie. Sainte Mechtilde, désirant savoir par quel moyen elle pourrait mieux témoigner des tendresses de sa dévotion à la Mère de Dieu, fut ravie en esprit. Et sur cette pensée, la Sainte Vierge lui apparut portant sur son sein la salutation angélique, écrite en lettres d'or, et lui dit « Sachez, ma fille, que personne ne peut m'honorer par un salut plus agréable que celui que m'a fait présenter la très adorable Trinité, et par lequel elle m'a élevé à la dignité de Mère de Dieu. Par le mot Ave, qui est le nom d'Ève, Eva, j'appris que Dieu, par sa toute-puissance, m'avait préservé de tout péché et des misères auxquelles la première femme fut sujette. Le nom de Marie, qui signifie dame de lumière, marque que Dieu m'a rempli de sagesse et de lumière, comme un astre brillant pour éclairer le ciel et la terre. Ces mots, pleines de grâce, me représentent que le Saint-Esprit m'a comblé de tant de grâce que je puis en faire part abondamment à ceux qui en demandent par mes médiations. En disant « Le Seigneur est avec vous », on me renouvelle la joie ineffable que je ressentis lorsque le Verbe éternel s'incarna dans mon sein. Quand on me dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes », je loue la divine miséricorde qui m'a élevé à ce haut degré de bonheur. À ces paroles, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Tout le ciel se réjouit avec moi de voir Jésus, mon Fils adoré, et glorifié pour avoir sauvé les hommes. 17e rose. Entre les choses admirables que la Sainte Vierge a révélées au bienheureux Alain de la Roche, et nous savons que ce grand dévot à Marie a confirmé par serment ces révélations, il y en a 3 des plus remarquables. La première, que c'est un signe probable et prochain de réprobation éternelle que d'avoir de la négligence, de la tiédeur et de l'aversion pour la salutation angélique qui a réparé le monde. La seconde, que ceux qui ont de la dévotion pour cette divine salutation portent un très grand signe de prédestination. La troisième, que ceux qui ont reçu du ciel la faveur d'aimer la Sainte Vierge et de la servir par affection doivent être extrêmement soigneux de continuer à l'aimer et à la servir jusqu'à ce qu'elle les ait fait placer dans le ciel par son Fils au degré de gloire convenable à leur mérite. Tous les hérétiques, qui sont tous des enfants du diable et qui portent les marques évidentes de la réprobation, ont horreur de l'Ave Maria. Ils apprennent encore le pater, mais non pas l'Ave Maria. Ils aimeraient mieux porter sur eux un serpent qu'un chapelet ou un rosaire. Entre les catholiques, ceux qui portent la marque de la réprobation ne se soucient guère du chapelet, ni du rosaire, négligent de le dire ou ne le disent qu'avec tiédeur et à la hâte. Quand je n'ajouterai aucune foi pieuse à ce qui a été révélé au bienheureux Alain de la Roche, mon expérience me suffit pour être persuadé de cette terrible et douce vérité. Je ne sais pas, et je ne vois pas même évidemment comment il se peut faire qu'une dévotion si petite en apparence soit la marque infaillible du salut éternel et son défaut la marque de la réprobation. Cependant, rien n'est si véritable. Nous voyons même que les gens de nouvelles doctrines de nos jours condamnés par l'Église, avec toute leur piété apparente, négligent beaucoup la dévotion au chapelet et au rosaire, et souvent l'ôtent de l'esprit et du cœur de ceux ou celles qui les approchent, sous les plus beaux prétextes du monde. Ils se gardent bien de condamner ouvertement, comme font les calvinistes, le chapelet, rosaire, scapulaire. Mais la manière dont ils s'y prennent est d'autant plus pernicieuse qu'elle est plus fine. Nous en parlerons dans la suite. Mon Ave Maria, mon rosaire ou mon chapelet est ma prière, et ma très sûre pierre de touche, pour distinguer ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
d'avec ceux qui sont dans l'illusion du malin esprit. J'ai connu des âmes qui volaient, se semblent, comme des aigles, jusqu'aux nues par leur sublime contemplation, et qui cependant étaient malheureusement trompées par le démon. L'Ave Maria est une rosée céleste et divine, qui tombant dans l'âme d'un prédestiné, lui communique une fécondité admirable pour produire toutes sortes de vertus, et plus l'âme est arrosée par cette prière, plus elle devient éclairée dans l'esprit, embrasée dans le cœur et fortifiée contre tous ses ennemis. L'Ave Maria est un trait perçant et enflammé qui, étant uni par un prédicateur à la parole de Dieu qu'il annonce, lui donne la force de percer, de toucher et de convertir les cœurs les plus endurcis. Quoique d'ailleurs, il n'ait pas beaucoup de talent naturel pour la prédication. Ce fut ce trait secret que la Sainte Vierge, comme j'ai déjà dit, enseigna à saint Dominique et au bienheureux Alain, pour convertir les hérétiques et les pécheurs. C'est de là qu'est venue la pratique des prédicateurs de dire un Ave Maria en commençant leur prédication, comme assure saint Antonin. 18e rose. Cette divine salutation attire sur nous la bénédiction abondante de Jésus et de Marie, car c'est un principe infaillible que Jésus et Marie récompensent magnifiquement ceux qui les glorifient. Ils rendent au centuple les bénédictions qu'on leur donne. C'est ce que Jésus et Marie criaient hautement. Nous aimons ceux qui nous aiment, nous les enrichissons et nous remplissons leurs trésors. Ceux qui sèment des bénédictions recueilleront des bénédictions. Or, n'est-ce pas aimer, bénir et glorifier Jésus et Marie que de réciter comme il faut la salutation angélique? En chaque Ave Maria, on donnera 2 bénédictions à Jésus et à Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Par chaque Ave Maria, vous rendez à Marie le même honneur que Dieu lui rendit en la saluant avec l'archange Gabriel. Qui pourrait croire que Jésus et Marie, qui font du bien souvent à ceux qui les maudissent, donnassent leur malédiction à ceux et celles qui les bénissent et les honorent par l'Ave Maria? La Reine des cieux, disait saint Bernard et saint Bonaventure, n'est pas moins reconnaissante et honnête que les personnes de qualité bien élevées en ce monde. Elle les surpasse même en cette vertu, comme en toutes les autres perfections. Elle ne souffrira donc jamais que nous l'honorions avec respect, qu'elle ne nous le rende au centuple. Marie, dit saint Bonaventure, nous salue avec la grâce, si nous la saluons avec l'Ave Maria. Qui pourrait comprendre les grâces et les bénédictions qu'opère en nous le salut et les regards bénins de la Sainte Vierge? Dans le moment que sainte Élisabeth entendit le salut que lui donna la Mère de Dieu, elle fut remplie du Saint-Esprit, et l'enfant qu'elle portait dans son sein tressaillit de joie. Si nous nous rendons dignes du salut et de la bénédiction réciproque de la Sainte Vierge, sans doute nous serons remplis de grâce, et un torrent de consolation spirituelle découlera dans nos âmes. 19e rose. Il est écrit « Donnez et l'on vous donnera ». Prenons la comparaison du bienheureux Alain. Si je vous donnais chaque jour 150 diamants, quand vous seriez mon ennemi, ne me pardonneriez-vous pas? Ne me feriez-vous pas, comme un ami, toutes les grâces que vous pourriez? Voulez-vous vous enrichir des biens de la grâce et de la gloire? Saluez la Sainte Vierge, honorez votre bonne mère. Celui qui honore sa mère, la Sainte Vierge, est semblable à un homme qui amasse des trésors. Présentez-lui chaque jour au moins 50 Ave Maria, dont chacun contient 15 pierres précieuses, qui lui sont plus agréables que toutes les richesses de la terre. Que ne devez-vous pas attendre de sa libéralité? Elle est notre mère et notre amie. Elle est l'impératrice de l'univers, qui nous aime plus que toutes les mères et les reines ensemble n'ont aimé un homme mortel. Car, dit saint Augustin, la charité de la Sainte Vierge Marie excède tout l'amour naturel de tous les hommes et de tous les anges. Un jour, notre Seigneur apparut à sainte Gertrude comptant des pièces d'or. Elle eut la hardiesse de lui demander ce qu'elle comptait. « Je compte, lui répondit Jésus-Christ, tes Ave Maria. C'est la monnaie dont on achète mon paradis. » Le dévot et le docte Suarez de la Compagnie de Jésus estimait tant le mérite de la salutation angélique
qu'il disait qu'il aurait volontiers donné toute sa science pour le prix d'un Ave Maria bien dit. Que celui qui vous aime, ô divine Marie, lui dit le bienheureux Alain de la Roche, écoute et goûte. Le ciel est dans la joie, la terre est dans l'admiration. Toutes les fois que je dis Ave Maria, j'ai le monde en horreur. J'ai l'amour de Dieu dans mon cœur lorsque je dis Ave Maria. Mes craintes s'évanouissent, mes passions se mortifient quand je dis Ave Maria. Je crois dans la dévotion, je trouve la componction quand je dis Ave Maria. Mon espérance s'affermit, ma consolation s'augmente lorsque je dis Ave Maria. Mon esprit se réjouit, mon chagrin se dissipe quand je dis Ave Maria. Car la douceur de cette bénigne salutation est si grande qu'on n'a point de terme pour l'expliquer comme il faut. Et après qu'on en aura dit des merveilles, elle demeure encore si cachée et si profonde qu'on ne la peut découvrir. Elle est courte en paroles, mais grande en mystère. Elle est plus douce que le miel et plus précieuse que l'or. Il faut très fréquemment la voir dans le cœur pour la méditer, et dans la bouche pour la lire et la répéter dévotement. Le bienheureux Alain de la Roche rapporte au chapitre 69 de son psautier qu'une religieuse très dévote au rosaire apparut après sa mort à une de ses sœurs et lui dit « Si je pouvais retourner dans mon corps pour dire seulement un Ave Maria, quoique sans beaucoup de ferveur, pour avoir le mérite de cette prière, je souffrirais volontiers toutes les douleurs que j'ai souffertes avant de mourir. » Il faut remarquer qu'elle avait souffert plusieurs années sur son lit de douleurs violentes. Michel de Lille, évêque de Salubre, disciple et collègue du bienheureux Alain de la Roche, dans le rétablissement du Saint-Rosaire, dit que la salutation angélique est le remède à tous les maux qui nous affligent, pourvu que nous le récitions dévotement en l'honneur de la Sainte Vierge. 20e rose. Brève explication de l'Ave Maria. Êtes-vous dans la misère du péché? Invoquez la divine Marie. Dites-lui Ave, qui veut dire « Je vous salue », dans un très profond respect. Ô vous qui êtes sans péché et sans malheur, elle vous délivrera du mal de vos péchés. Êtes-vous dans les ténèbres de l'ignorance ou de l'erreur? Venez à Marie, dites-lui Ave Maria, c'est-à-dire illuminée des rayons du soleil de justice, et elle vous fera part de ses lumières. Êtes-vous égaré du chemin du ciel? Invoquez Marie, qui veut dire étoile de la mer et l'étoile polaire qui guide notre navigation en ce monde, et elle vous conduira au port du salut éternel. Êtes-vous dans l'affliction? Ayez recours à Marie, qui veut dire mère amère qui a été remplie d'amertume en ce monde et qui est présentement changée dans une mer de pure douceur au ciel. Elle convertira votre tristesse en joie et vos afflictions en consolation. Avez-vous perdu la grâce? Honorez l'abondance des grâces dont Dieu a rempli la Sainte Vierge. Dites-lui pleine de grâce et de tous les dons du Saint-Esprit. Elle vous fera part de ces grâces. Vous êtes seul, privé de la protection de Dieu. Adressez-vous à Marie. Dites-lui le Seigneur est avec vous, plus noblement et intimement que dans les justes et les saints, car vous êtes une même chose avec lui. Étant votre Fils, sa chair est votre chair. Vous êtes avec le Seigneur par une très parfaite ressemblance et par une mutuelle charité, car vous êtes sa mère. Dites-lui enfin, toute la très sainte Trinité est avec vous, dont vous êtes le temple précieux, et elle vous remettra sous la protection et sauvegarde de Dieu. Êtes-vous devenu l'objet de la malédiction de Dieu? Dites, vous êtes bénie par-dessus toutes les femmes et de toutes les nations. Pour votre pureté et fécondité, vous avez changé la malédiction divine en bénédiction, et elle vous bénira. Avez-vous faim du pain de la grâce et du pain de vie? Approchez de celle qui a porté le pain vivant qui est descendu du ciel. Dites-lui, le fruit de votre ventre soit béni, lequel vous avez conçu sans nul déchet de votre virginité, que vous avez porté sans peine et enfanté sans douleur. Jésus, sois béni qui a racheté le monde captif, guéri le monde malade, ressuscité l'homme mort, ramené l'homme banni, justifié l'homme criminel, sauvé l'homme damné.
Sans doute votre âme sera rassasiée du pain de la grâce en cette vie et de la gloire éternelle en l'autre. Amen. Concluez votre prière avec l'Église et dites « Sainte Marie, sainte au corps et en l'âme, sainte par un dévouement singulier et éternel au service de Dieu, sainte en qualité de Mère de Dieu, qui vous a doué d'une immense sainteté, convenable à cette dignité infinie. Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère, notre avocate et médiatrice, la trésorière et dispensatrice des grâces de Dieu, procurez-vous promptement le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec la divine majesté. Priez pour nous, pécheurs, vous qui avez tant de compassion des misérables, qui ne méprisez et ne rebutez point les pécheurs, sans lesquels vous ne seriez pas la mère du Sauveur. Priez pour nous maintenant, pendant le temps de cette vie courte, fragile et misérable. Maintenant, car nous n'avons d'assuré que ce moment présent. Maintenant que nous sommes attaqués et environnés nuit et jour d'ennemis puissants et cruels. Et à l'heure de notre mort, si terrible et si périlleuse, où nos forces sont épuisées et nos esprits et nos corps sont abattus par la douleur et la crainte. À l'heure de notre mort que Satan redouble ses efforts afin de nous perdre pour jamais. À cette heure que ce sera la décision de notre sort pour toute l'éternité bienheureuse ou malheureuse. Venez au secours de vos pauvres enfants, ô Mère pitoyable, ô avocate et le refuge des pécheurs. Chassez loin de nous à l'heure de la mort les démons, nos accusateurs et nos ennemis, dont l'aspect effroyable nous épouvante. Venez nous éclairer dans les ténèbres de la mort. Conduisez-nous, accompagnez-nous au tribunal de notre juge, votre Fils. Intercédez pour nous, afin qu'il nous pardonne et nous reçoive au nombre de vos élus, dans le séjour de la gloire éternelle. Amen. Ainsi soit-il. Qui n'admirera l'excellence du Saint-Rosaire composé de ces deux divines parties, l'oraison dominicale et la salutation angélique? Y a-t-il de prière plus agréable à Dieu et à la Sainte Vierge, plus facile, plus douce et plus salutaire aux hommes? Ayons-les toujours au cœur et dans la bouche pour honorer la très sainte Trinité, Jésus-Christ notre Sauveur et sa très sainte Mère. De plus, à la fin de chaque dizaine, il est bon d'ajouter le Gloria Patri, c'est-à-dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et il sera dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Troisième dizaine. Excellence du Saint-Rosaire dans la méditation de la vie et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 21e rose. Les 15 mystères du rosaire. Un mystère est une chose sacrée et difficile à comprendre. Les œuvres de Jésus-Christ sont toutes sacrées et divines, parce qu'il est Dieu et homme tout ensemble. Celles de la Sainte Vierge sont très saintes, parce qu'elle est la plus parfaite de toutes les pures créatures. On appelle avec raison les œuvres de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge des mystères, parce qu'elles sont remplies de quantité de merveilles, de perfection et d'instructions profondes et sublimes que le Saint-Esprit découvre aux humbles et aux âmes simples qui les honorent. On peut encore appeler les œuvres de Jésus et de Marie des fleurs admirables dont l'odeur et la beauté ne sont connues que de ceux qui les approchent, qui les flairent et qui les ouvrent par une attentive et sérieuse méditation. Saint Dominique a partagé la vie de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge en 15 mystères, qui nous représentent leurs vertus et leurs principales actions, comme 15 tableaux dont les traits doivent nous servir de règles et d'exemples pour la conduite de notre vie. Ce sont 15 flambeaux pour guider nos pas dans ce monde, 15 miroirs ardents pour connaître Jésus et Marie, pour nous connaître nous-mêmes et pour allumer le feu de leur amour dans nos cœurs, 15 fournaises pour nous consumer entièrement de leur céleste flamme. La Sainte Vierge a enseigné à Saint Dominique cette excellente méthode de prier et lui a ordonné de la prêcher, afin de réveiller la piété des chrétiens et de faire revivre l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur. Elle l'enseigna aussi au bienheureux Alain de la Roche. C'est une prière très utile, lui dit-elle. C'est un service qui m'est fort agréable que de réciter 150 salutations angéliques. Il me l'est encore davantage, et ceux-là feront encore beaucoup mieux, qui réciteront les salutations avec la méditation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ, car cette méditation est l'âme de ces oraisons. En effet, le rosaire, sans la méditation des mystères sacrés de notre salut, serait presque qu'un corps sans âme,
une excellente matière, sans sa forme qui est la méditation, qui le distingue des autres dévotions. La première partie du rosaire contient 5 mystères, dont le premier est l'annonciation de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge, le second la visitation de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth, le troisième la nativité de Jésus-Christ, le quatrième la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Sainte Vierge, et le cinquième le recouvrement de Jésus dans le temple parmi les docteurs. On appelle ces mystères joyeux à cause de la joie qu'ils ont donnée à tout l'univers. La Sainte Vierge et les anges furent comblés de joie au moment heureux où le Fils de Dieu s'incarna. Sainte Élisabeth et Saint Jean-Baptiste furent remplis de joie par la visite de Jésus et de Marie. Le ciel et la terre se sont réjouis de la naissance du Sauveur. Siméon fut consolé et comblé de joie quand il reçut Jésus dans ses bras. Les docteurs étaient ravis d'admiration en entendant les réponses de Jésus, et qui exprima la joie de Marie et de Joseph en retrouvant Jésus après 3 jours d'absence. La seconde partie du rosaire se compose aussi de 5 mystères que l'on appelle mystères douloureux, parce qu'ils nous représentent Jésus-Christ, accablé de tristesse, couvert de plaies, chargé d'opprobre, de douleurs et de tourments. Le premier de ces mystères est la prière de Jésus et son agonie au jardin des Oliviers. Le second, sa flagellation. Le troisième, son couronnement d'épines. Le quatrième, le portement de croix. Le cinquième, son crucifixion et sa mort sur le calvaire. La troisième partie du rosaire contient 5 autres mystères qu'on appelle glorieux, parce que nous y contemplons Jésus et Marie dans le triomphe et dans la gloire. Le premier est la résurrection de Jésus-Christ. Le second, son ascension au ciel. Le troisième, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Le quatrième, l'Assomption de la glorieuse Vierge. Le cinquième, son couronnement. Voilà les 15 fleurs odoriférantes du rosier mystique, sur lesquelles les âmes pieuses s'arrêtent comme de sages abeilles pour en cueillir le suc admirable et en composer le miel d'une dévotion solide. 22e rose, la méditation des mystères nous conforme à Jésus. Le soin principal de l'âme chrétienne est de tendre à la perfection. Soyez les fidèles imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés, nous dit le grand apôtre. Cette obligation est comprise dans le décret éternel de notre prédestination comme l'unique moyen ordonné pour parvenir à la gloire éternelle. Saint Grégoire de Nice dit gracieusement que nous sommes des peintres. Notre âme est la toile d'attente sur laquelle nous devons appliquer le pinceau. Les vertus sont les couleurs qui doivent relever son éclat, et l'original que nous devons copier, c'est Jésus-Christ, l'image vivante qui représente parfaitement le Père éternel. Comme donc un peintre, pour tirer un portrait au naturel, se met devant les yeux l'original, et qu'à chaque coup de pinceau qu'il donne, il regarde, de même le chrétien doit toujours avoir devant les yeux la vie et les vertus de Jésus-Christ, pour ne rien dire, ne rien penser, ne rien faire qui n'y soit conforme. C'est pour nous aider dans l'important ouvrage de notre prédestination que la Sainte Vierge a ordonné à saint Dominique d'exposer aux fidèles qui récitent le rosaire les mystères sacrés de la vie de Jésus-Christ, non seulement afin qu'ils l'adorent et le glorifient, mais principalement afin qu'ils règlent leur vie et leurs actions sur ses vertus. Or, comme les enfants imitent leurs parents en les voyant et en conversant avec eux, qu'ils apprennent leur langage en les entendant parler, qu'un apprenti en voyant travailler son maître apprend son art, de même les fidèles confrères du rosaire, en considérant sérieusement et dévotement les vertus de Jésus-Christ dans les 15 mystères de sa vie, deviennent semblables à ce divin maître, avec le secours de sa grâce par l'intercession de la Sainte Vierge. Si Moïse ordonna au peuple hébreu, de la part de Dieu même, de ne jamais oublier les bienfaits dont il avait été comblé, à plus forte raison, le Fils de Dieu peut-il nous commander de graver dans nos cœurs et d'avoir sans cesse devant les yeux les mystères de sa vie, de sa passion et de sa gloire, puisque ce sont autant de bienfaits dont il nous a favorisés et par lesquels il nous a montré l'excès de son amour pour notre salut. Ô vous tous qui passez, dit-il, arrêtez-vous et considérez s'il n'y a eu jamais douleur semblable aux douleurs que j'endure pour votre amour. Souvenez-vous de ma pauvreté et de mes abaissements,
Pensez à l'absinthe et au fiel que j'ai pris pour vous dans ma passion. Ces paroles et beaucoup d'autres qu'on pourrait alléguer nous convainquent assez de l'obligation que nous avons de ne pas nous contenter de réciter le rosaire vocalement en l'honneur de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, mais de le réciter avec la méditation des mystères sacrés. 23e rose. Le rosaire mémorial de la vie et de la mort de Jésus. Jésus-Christ, le divin époux de nos âmes, notre très doux ami, Jésus désire que nous nous souvenions de ses bienfaits et que nous les estimions sur toutes choses. Il a une joie accidentelle, aussi bien que la Sainte Vierge, avec tous les saints du paradis, lorsque nous méditons dévotement et avec affection sur les mystères sacrés du rosaire, qui sont les reflets les plus signalés de son amour pour nous et les plus riches présents qu'il puisse nous faire, puisque c'est par de tels présents que la Sainte Vierge même et tous les saints jouissent de la gloire. La bienheureuse Angèle de Folignon pria un jour notre Seigneur de lui enseigner à quel exercice elle l'honorerait le plus. Il lui apparut attaché à la croix et lui dit « Ma fille, regarde mes plaies. » Elle apprit de ce très admirable Sauveur que rien ne lui est plus agréable que la méditation de ses souffrances. Ensuite, il lui découvrit les blessures de sa tête et plusieurs circonstances de ses tourments et lui dit « J'ai souffert tout cela pour ton salut. Que peux-tu faire qui égale mon amour pour toi ?» Le saint sacrifice de la messe honore infiniment la très sainte Trinité parce qu'elle représente la passion de Jésus-Christ, et que nous y offrons les mérites de son obéissance, de ses souffrances et de son sang. Toutefois, la cour céleste en reçoit aussi une gloire accidentelle, et plusieurs docteurs, avec saint Thomas, nous disent pour la même raison qu'elle se réjouit de la communion des fidèles, parce que le Saint-Sacrement est un mémorial de la passion et de la mort de Jésus-Christ, et que, par ce moyen, les hommes participent à ses fruits et avancent l'affaire de leur salut. Or, le Saint-Rosaire, récité avec la méditation des mystères sacrés, est un sacrifice de louange à Dieu pour le bienfait de notre rédemption et un dévot souvenir des souffrances, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ. Il est donc vrai que le rosaire cause une gloire, une joie accidentelle à Jésus-Christ, à la Sainte Vierge et à tous les bienheureux, car il ne désire rien de plus grand pour notre bonheur éternel que de nous voir occupés à un exercice aussi glorieux à notre Sauveur et aussi salutaire pour nous. L'Évangile nous assure qu'un pécheur qui se convertit et fait pénitence cause de la joie tous les anges. Si c'est assez pour réjouir les anges qu'un pécheur quitte ses péchés et en fasse pénitence, quelle joie, quelle jubilation sera-ce pour toute la cour céleste, quelle gloire pour Jésus-Christ même, de nous voir sur la terre méditer dévotement et avec amour sur ses abaissements, sur ses tourments, sur sa mort cruelle et ignominieuse. Y a-t-il rien de plus efficace pour nous toucher et nous porter à une sincère pénitence ? Le chrétien qui ne médite pas sur les mystères du rosaire montre une grande ingratitude pour Jésus-Christ et le peu d'estime qu'il fait de tout ce que le divin Sauveur a souffert pour le salut du monde. Sa conduite semble dire qu'il ignore la vie de Jésus-Christ, qu'il se met fort peu en peine d'apprendre ce qu'il a fait, ce qu'il a souffert pour nous sauver. Ce chrétien doit fort craindre que, n'ayant pas connu Jésus-Christ, ou que l'ayant mis en oubli, il ne le rejette au jour du jugement avec ce reproche : « Je vous dis en vérité que je ne vous connais point. » Méditons donc sur la vie et les souffrances du Sauveur par le Saint-Rosaire. Apprenons à le bien connaître et à reconnaître ses bienfaits, afin qu'il nous reconnaisse pour ses enfants et pour ses amis au jour du jugement. 24e rose. La méditation des mystères du rosaire est un grand moyen de perfection. Les saints faisaient leur principale étude de la vie de Jésus-Christ. Ils ont médité sur ses vertus et sur ses souffrances. Par ce moyen, ils sont arrivés à la perfection chrétienne. Saint Bernard a commencé cet exercice qu'il a toujours continué. Dès le commencement de ma conversion, dit-il, je fis un bouquet de myrrhe composé des douleurs de mon Sauveur. Je mis ce bouquet sur mon cœur, pensant aux fouets, aux épines et aux clous de la passion. J'appliquai tout mon esprit à méditer tous les jours sur ces mystères. C'était aussi l'exercice des saints martyrs. Nous admirons comment ils ont triomphé des plus cruels tourments. D'où pouvait venir cette admirable constance des martyrs, dit saint Bernard ?
sinon des plaies de Jésus-Christ, sur laquelle ils faisaient leur plus fréquente méditation. Où était l'âme de ces généreux athlètes, lorsque leur sang coulait et que leur corps était broyé dans les supplices? Leur âme était dans les plaies de Jésus-Christ, et ces plaies les rendaient invincibles. La très sainte mère du Sauveur ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à sa naissance leurs cantiques d'allégresse, lorsqu'elle vit les pasteurs l'adorer dans l'étable, son esprit fut rempli d'admiration et elle méditait sur toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille de la crèche à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu à la faiblesse d'un enfant, la sagesse à sa simplicité. La Sainte Vierge dit un jour à Sainte Brigitte: « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon Fils, mon âme était transportée de joie. Et lorsque je considérais ses mains et ses pieds qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes, le cœur me fendait de tristesse et de douleur. » Après l'ascension de Jésus-Christ, la Sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur l'excès de sa charité et sur les rigueurs de sa passion. C'était encore l'exercice continuel de Marie-Madeleine, pendant les 30 années qu'elle vécut dans la Sainte Baume. Enfin, saint Jérôme dit que c'était la dévotion des premiers fidèles. De tous les pays du monde, ils venaient en Terre Sainte pour graver plus profondément dans leur cœur l'amour et le souvenir du Sauveur des hommes, par la vue des objets et des lieux qu'il avait consacrés par sa naissance, par ses travaux, par ses souffrances et par sa mort. Tous les chrétiens n'ont qu'une foi, n'adorent qu'un Dieu, n'espèrent qu'une même félicité dans le ciel. Ils ne connaissent qu'un médiateur qui est Jésus-Christ. Tous doivent imiter ce divin modèle et pour cela considérer les mystères de sa vie et de ses vertus et de sa gloire. C'est une erreur de s'imaginer que la méditation des vérités de la foi et des mystères de la vie de Jésus-Christ ne regarde que les prêtres, les religieux et ceux qui se sont retirés des embarras du monde. Si les religieux et les ecclésiastiques sont obligés de méditer sur les grandes vérités de notre sainte religion pour répondre dignement à leur vocation, les gens du monde y sont au moins autant obligés, à cause des dangers où ils sont tous les jours de se perdre. Ils doivent donc s'armer du fréquent souvenir de la vie, des vertus et des souffrances du Sauveur, que nous représentent les 15 mystères du Saint-Rosaire. 25e rose. Richesse de sanctification renfermée dans les prières et les méditations du rosaire. Jamais personne ne pourra comprendre les richesses admirables de sanctification qui sont renfermées dans les prières et dans les mystères du Saint-Rosaire. Cette méditation des mystères de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est, pour tous ceux qui en font l'usage, la source des fruits les plus merveilleux. Aujourd'hui, on veut des choses qui frappent, qui émeuvent, qui produisent dans l'âme des impressions profondes. Qu'y a-t-il au monde de plus émouvant que cette histoire merveilleuse de notre Rédempteur, se déroulant à nos yeux en 15 tableaux, nous rappelant les grandes scènes de la vie, de la mort et de la gloire du Sauveur du monde? Quelles prières sont plus excellentes et plus sublimes que l'oraison dominicale et l'Ave de l'ange? Là sont enfermés tous nos désirs et tous nos besoins. La méditation des mystères et des prières du rosaire est la plus facile de toutes les oraisons, parce que la diversité des vertus, des états de Jésus-Christ que l'on étudie, recrée et fortifie merveilleusement l'esprit et empêche les distractions. Les savants trouvent dans ces formules la doctrine la plus profonde, et les petits les instructions les plus familières. Il faut passer par cette méditation facile avant de s'élever au degré le plus sublime de la contemplation. Telle est la pensée de saint Thomas d'Aquin et le conseil qu'il nous donne quand il dit qu'il faut s'exercer d'abord comme dans un champ de combat par l'acquisition de toutes les vertus dont nous avons le parfait modèle dans les mystères du rosaire. Car c'est là, dit le savant Cajetan, que nous acquérerons l'union intime avec Dieu, sans laquelle la contemplation n'est qu'une illusion capable de séduire les âmes. Si les faux illuminés de nos jours,
où les quiétistes avaient suivi ce conseil, il n'y aurait pas fait de si terribles chutes, ni causé tant de scandales dans la dévotion. C'est une étrange illusion du démon de croire qu'on puisse faire des oraisons plus sublimes que celles du pater et de l'ave, en abandonnant les divines oraisons qui sont le soutien, la force et la garde de l'âme. J'avoue qu'il n'est pas toujours nécessaire de les réciter vocalement, et que la prière intérieure, en un sens, est plus parfaite que la vocale. Mais je vous assure qu'il est très dangereux, pour ne pas dire pernicieux, de quitter de son propre mouvement la récitation du chapelet ou du rosaire sous prétexte d'une plus parfaite union à Dieu. L'âme, finement orgueilleuse, trompée par le démon du midi, fait tout ce qu'elle peut intérieurement pour s'élever au degré sublime des oraisons des saints. Méprise et quitte pour cela ses anciennes manières de prier, bonnes pour les âmes du commun. Elle ferme d'elle-même l'oreille aux prières et au salut d'un ange, et même à l'oraison qu'un Dieu a faite, pratiquée et commandée. Et vous, priez ainsi, et par là elle tombe d'illusion en illusion et de précipice en précipice. Croyez-moi, mon cher confrère du rosaire, voulez-vous arriver à un haut degré d'oraison sans pourtant l'affecter et sans tomber dans les illusions du démon, si ordinaire aux personnes d'oraison? Dites tous les jours, si vous le pouvez, votre rosaire entier, ou du moins le chapelet. Et êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu? Si vous voulez vous y conserver et y croître dans l'humilité, conservez la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. Si cependant Dieu, par sa très grande miséricorde, vous attire au milieu de votre chapelet, aussi puissamment que quelques saints, laissez-vous aller à son attrait. Laissez Dieu opérer et prier en vous, et y réciter le rosaire en sa manière, et que celui-là vous suffise pour la journée. Mais si vous n'êtes que dans la contemplation active ou oraison ordinaire, de quiétude, de présence de Dieu et d'affection, vous avez encore moins de raisons de quitter le rosaire, et bien loin de reculer dans l'oraison et la vertu en le récitant, qu'au contraire, il vous sera un aide merveilleux, et la véritable échelle de Jacob, où il y avait 15 échelons, sur lesquels vous irez de vertu en vertu, de lumière en lumière, et arriverez facilement, sans tromperie, jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. 26e rose. Gardez-vous bien d'imiter l'opiniâtreté de cette dévote de Rome, dont les merveilles du rosaire parlent tant. C'était une personne si dévote et fervente qu'elle faisait confusion par sa sainte vie aux religieux les plus austères de l'Église de Dieu. Voulant consulter saint Dominique et s'étant confessé à lui, il lui imposa pour pénitence de dire un seul rosaire et par conseil de le dire tous les jours. Elle s'excusa de ce sujet et dit qu'elle a ses exercices réglés, qu'elle gagne tous les jours les stations de Rome, qu'elle porte la R, le cilice, qu'elle prend la discipline plusieurs fois la semaine, qu'elle fait tant de jeûnes et autres pénitences. Saint Dominique la presse et represse à suivre son conseil. Et elle n'en veut rien faire. Elle sort comme scandalisée du confessionnal de voir le procédé de ce nouveau directeur pour elle, qui lui voulait persuader une dévotion qu'elle ne pouvait goûter. Voilà qu'étant en oraison et ravie en extase, elle voit son âme obligée de paraître devant le souverain juge. Saint Michel met toutes ses pénitences et autres prières dans un bassin de la balance, et de l'autre tous ses péchés et imperfections. Saint Michel hausse la balance, et le bassin de ses bonnes œuvres s'en va en l'air et ne peut contrepeser le bassin de ses péchés et imperfections. Tout alarmée, elle crie miséricorde. Elle s'adresse à la Sainte Vierge, son avocate, laquelle laissa tomber dans le bassin de ses bonnes œuvres le seul rosaire qu'elle avait dit pour pénitence, lequel fut si pesant qu'il contrepesa tous ses péchés aussi bien que toutes ses bonnes œuvres. Elle fut reprise en même temps de la Sainte Vierge de ce qu'elle avait refusé de suivre le conseil de son serviteur Dominique de dire le Saint-Rosaire tous les jours. Étant revenue à elle-même, elle alla se jeter aux pieds de Saint Dominique, lui raconta ce qui lui était arrivé, lui demanda pardon de son incrédulité, promit de dire le rosaire tous les jours et arriva par ce moyen à la perfection chrétienne
et à la gloire éternelle. Apprenez de là, personne de raison, la force, le prix et l'importance de cette dévotion du Saint-Rosaire avec la méditation des mystères. Quoi de plus élevé en oraison que Sainte Madeleine, qui était portée 7 fois le jour par les anges au-dessus du Saint Pilon, laquelle avait été à l'école de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère, et cependant, lorsqu'elle demandait un jour à Dieu un bon moyen de s'avancer en son amour et arriver à la plus haute perfection, l'archange Saint Michel vint de la part de Dieu lui dire qu'il n'en savait point d'autre que de considérer au milieu d'une croix qu'il lui planta au devant de sa caverne les mystères douloureux qu'elle avait vus opérer de ses propres yeux. Que l'exemple de saint François de Sales, ce grand directeur des âmes spirituelles de son siècle, vous oblige à vous rendre d'une si sainte confrérie, puisque tout saint qu'il était, il s'obligea par vœu de le dire tout entier tous les jours autant de temps qu'il vivrait. Saint Charles Borromée le récitait aussi tous les jours, et recommandait fort cette dévotion à ses prêtres et ecclésiastiques dans les séminaires et à tout son peuple. Le bienheureux Pie V, l'un des grands papes qui ait gouverné l'Église, récitait tous les jours le rosaire. Saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, Saint Ignace, Saint François Xavier, Saint François de Borgia, Sainte Thérèse, Saint Philippe de Néri, plusieurs autres grands hommes que je passe sous silence ont excellé en cette dévotion. Suivez leurs exemples, vos directeurs en seraient bien aises, et s'ils sont informés des fruits que vous en pouvez retirer, ils vous y exciteront les premiers. 27e rose. Pour vous animer encore davantage à cette dévotion des grandes âmes, j'ajoute que le rosaire récité avec la méditation des mystères, premièrement, nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Deuxièmement, purifie nos âmes du péché. Troisièmement, nous rend victorieux de tous nos ennemis. Quatrièmement, nous rend la pratique des vertus facile. Cinquièmement, nous embrasse de l'amour de Jésus-Christ. Sixièmement, nous enrichit de gloire et de mérite. Septièmement, nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes. Et enfin, nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. La connaissance de Jésus-Christ est la science des chrétiens et la science de salut. Elle surpasse, dit saint Paul, toutes les sciences humaines en prix et en excellence. Pour la dignité de son objet, qui est un Dieu homme, en présence duquel tout l'univers n'est qu'une goutte de rosée ou un grain de sable, pour son utilité, les sciences humaines ne nous remplissent que du vent et de fumée de l'orgueil. Troisièmement, pour sa nécessité, car on ne peut être assuré si on a la connaissance de Jésus-Christ, et celui qui ignore toutes les autres sciences sera sauvé, pourvu qu'il soit éclairé de la science de Jésus-Christ. Heureux rosaire qui nous donne cette science et connaissance de Jésus-Christ, en nous faisant méditer sa vie, sa mort et passion et sa gloire. La reine de Saba, admirant la sagesse de Salomon, s'écria « Heureux vos domestiques et vos serviteurs, qui sont toujours en votre présence et entendent les oracles de votre sagesse. Plus heureux les fidèles qui méditent attentivement la vie, les vertus, les souffrances et la gloire du Sauveur, parce qu'ils acquièrent par ce moyen sa parfaite connaissance dans laquelle consiste la vie éternelle. » La Sainte Vierge a révélé au bienheureux Alain qu'aussitôt que saint Dominique prêcha le rosaire, les pécheurs endurcis furent touchés et pleurèrent amèrement leurs crimes. Les jeunes enfants même firent des pénitences incroyables. La ferveur fut si grande partout où il prêchait le rosaire que les pécheurs changèrent de vie et édifièrent tout le monde par leur pénitence et l'amendement de leur vie. Si vous sentez votre conscience chargée de quelque péché, prenez votre rosaire, en récitant une partie en l'honneur de quelque mystère de la vie, de la passion ou de la gloire de Jésus-Christ. Et soyez persuadés que, pendant que vous méditerez et honorerez ces mystères, il montrera ses plaies sacrées à son Père du ciel. Il plaidera pour vous et vous obtiendra la contrition et le pardon de vos péchés. Il dit un jour au bienheureux Alain, « Si ces misérables pécheurs récitaient souvent mon rosaire, ils participeraient au mérite de ma passion, et comme leur avocat,
j'apaiserai la divine justice. Cette vie est une guerre et une tentation continuelle. Nous n'avons pas à combattre des ennemis de chair et de sang, mais les puissances mêmes de l'enfer. Quelle arme meilleure prendrons-nous pour les combattre que l'oraison que notre grand capitaine nous a enseignée, que la salutation angélique qui a chassé les démons, détruit le péché et renouvelé le monde, que la méditation de la vie, de la passion de Jésus-Christ, de la pensée de laquelle nous devons nous armer, comme nous ordonne saint Pierre pour nous défendre des mêmes ennemis qu'il a vaincus et qui nous attaquent tous les jours. Depuis que le démon, dit le cardinal Hugues, a été vaincu par l'humilité et la passion de Jésus-Christ, il ne se peut quasi attaquer à une âme armée de la méditation de ces mystères ou, s'il l'attaque, il en est vaincu honteusement. Armez-vous donc de ces armes de Dieu, du Saint-Rosaire, et vous briserez la tête du démon et demeurerez stable contre toutes ses tentations. C'est d'où vient que le rosaire, même matériel, est si terrible au diable, et que les saints s'en sont servis pour l'enchaîner et le chasser des corps des possédés, comme plusieurs histoires rendent témoignage. Un homme, dit le bienheureux Alain, ayant en vain tenté toutes sortes de pratiques de dévotion pour être délivré du malin esprit qui le possédait, s'avisa de mettre à son col son rosaire, ce qui le soulagea. Et ayant éprouvé que lorsqu'il l'ôtait de son cou le démon le tourmentait cruellement, résolut de le porter au cou jour et nuit, ce qui chassa le diable pour toujours, ne pouvant supporter une si terrible chaîne. Le bienheureux Alain témoigne qu'il a délivré un grand nombre de possédés, en leur mettant ainsi le rosaire au cou. Le révérend père Jean Amat de l'ordre de Saint-Dominique, prêchant le carême dans un lieu de ce royaume d'Aragon, on lui amena une jeune fille possédée du démon. Après l'avoir plusieurs fois exorcisée mais en vain, il lui mit son rosaire au cou, et aussitôt elle se mit à faire des cris et des hurlements épouvantables, disant « ôtez-moi ces grains qui me tourmentent ». Enfin le père, par compassion pour la pauvre fille, lui ôta son rosaire du cou. La nuit suivante, lorsque le révérend père était dans son lit à se reposer, les mêmes démons qui possédaient cette fille vinrent à lui, tout écumant de rage, pour se saisir de sa personne. Mais avec son rosaire qu'il tenait fortement à la main, malgré les efforts qu'ils firent pour le lui ôter, il les fouetta admirablement bien et les chassa en disant « Sainte Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, à mon aide !» Lorsque le lendemain il allait à l'église, il rencontra cette pauvre fille encore possédée. Un des démons qui était en elle se mit à dire en se moquant de lui « Ah, frère, si tu n'avais point eu ton rosaire, nous t'aurions bien accommodé. » Alors le révérend père jette de rechef son rosaire au cou de la jeune fille, disant « Par les très sacrés noms de Jésus et Marie, sa sainte mère, et par la vertu du très saint rosaire, je vous commande, esprit malin, de sortir de ce corps tout à l'heure. » Aussitôt ils furent contraints d'obéir, et elle fut délivrée. Ces histoires nous marquent quelle est la force du Saint-Rosaire pour vaincre toutes sortes de tentations des démons et toutes sortes de péchés, parce que les grains bénis du rosaire les mettent en fuite.